Bien, bonjour à tout le monde. Je vous souhaite, n'est-ce pas, la bienvenue. Et parce que là, moi, je suis heureux d'être à votre compagnie. Et pour le compte de nos différentes aventures en dissertation, aujourd'hui, nous allons, d'accord, étudier les types de plans en dissertation. D'accord? Parce qu'il faut travailler en connaissance de cause en dissertation, de sorte que quand vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, ça peut peser plus ou moins dans la qualité, l'orientation, la pertinence, n'est-ce pas, de tout ce que vous serez en train de produire. C'est ce qui fait l'objet de la séance, n'est-ce pas, de ce jour, dont on va intituler, n'est-ce pas, les différents plans, n'est-ce pas, plans de la dissertation. Voilà. Donc, au compte des différents plans de la dissertation, alors d'abord je vais faire une démarcation pareille. Nous allons voir potentiellement, d'accord, deux types de plans d'entrée de jeu, hein, d'accord, à cause de leur véritable différence. Parce que le travail qu'on fait à ce niveau est tout à fait différent alors de ce qu'on fait habituellement ou couramment dans le plan dit dialectique, vous l'aurez compris, thèse, antithèse. Donc, le plan, en principe, d'accord, on va noter que c'est l'orientation. Le plan est l'orientation, n'est-ce pas, du travail produit. Voilà, pour l'essentiel, c'est qu'il faut tenir. Et il est fonction de quoi? Il est fonction de la consigne et la configuration du sujet. Voilà pourquoi quand vous allez regarder un sujet, plusieurs réflexions se posent, à savoir, au fait, comment orienter le sujet, d'accord, mais en connaissant de cause de ce que la consigne me demande de faire. Et après cette production, le travail a une forme qui a un nom selon le plan que vous venez de lui donner. D'accord? Donc, voilà pourquoi on dit qu'il est fonction, le plan là, d'accord? Il est fonction, n'est-ce pas, sinon de la consigne et ou du sujet. Donc, il y a des sujets selon leur configuration, ils ne vous donnent aucun choix que de partir dans une direction précise. Le sujet peut avoir une configuration neutre comme ça, il peut se traiter dans tous les sens, dans plusieurs autres sens. La consigne qui vient, qui le suit, le sujet là, n'est-ce pas, vous oblige d'avoir une orientation. C'est comme cela. Donc, vous allez vous remémorer le sujet que nous avons traité à propos, n'est-ce pas, de la littérature, du rôle de la littérature. Et si on rencontrait une analyse qui disait, d'une part, la littérature est utile dans la société et d'autre part, la littérature n'est pas utile du tout. Ça serait une orientation, d'accord, d'opposition forte. D'accord? D'une part, d'autre part. La consigne dit, après avoir montré que c'est utile sur un plan, montre d'autres utilités. Donc, vous voyez, l'orientation du travail dépend de la configuration du sujet et la consigne qui, justement, l'a accompagné. Et, en ces termes, vous avez, en premier lieu, on va voir ce qu'on appelle le plan dialectique. Ah, vous avez le plan dialectique, et vous l'aurez compris, le préfixe dit montre déjà, la plupart du temps, quand vous le voyez dans un mot, vous sentez une, d'accord, orientation double. Donc, c'est le plan thèse-antithèse. C'est le plan de type thèse, barre oblique, antithèse. D'accord? Et dans sa configuration, vous allez parfois entendre thèse, antithèse, synthèse.
thèse, antithèse, d'accord? Mais pour une assimilation assez aisée et assez perspicace parfois, entraînez-vous à ne pas rater l'orientation, à ne pas rater les bonnes prestations dans la thèse, dans l'orientation thèse et antithèse. Parce que de toutes les façons, si vous faites thèse, antithèse et synthèse, d'accord, la seule différence qu'il y a entre vous et quelqu'un qui a fait une thèse et une antithèse, c'est l'appellation du travail. Parce que la plupart du temps, la synthèse est souffrante dans les travaux de certains. Et comme elle est souffrante, n'est-ce pas, il faut simplement bien élaborer une thèse, bien élaborer une antithèse. À la conclusion, vous aurez retrouvé, sinon vous irez retrouver la synthèse efficacement au niveau du rappel des grands axes d'analyse. Faites un bilan là-bas. Mais le dépassement qu'on préconise au niveau de l'antithèse, d'accord, entre l'antithèse et la synthèse, est généralement d'un poids pas tout à fait grand dans la conduite du raisonnement, de l'argumentation que vous allez produire. Voilà pourquoi vous allez noter que c'est le plan thèse-antithèse ou parfois entendu thèse, n'est-ce pas? Thèse, antithèse, synthèse. Voilà. Donc thèse, antithèse, synthèse, où vous allez entendre thèse, antithèse, tout court, c'est le plan dialectique et vous allez vous rendre compte qu'il naît des sujets, d'accord? Il naît des sujets qui posent une polémique, n'est-ce pas, qui demande le point de vue personnel, d'accord, le point de vue personnel, d'accord, etc. Qu'est-ce que cela signifie? La polémique, vous allez voir un sujet dans lequel on vous dit que la pratique du sport est une très bonne habitude. Celui qui ne pratique pas le sport, est-ce que vous êtes en train de dire que lui, il a de mauvaises habitudes? Donc la polémique sont des sujets qui créent le débat, qui créent le jugement. On porte un jugement de valeur sur une entité A et l'entité B se met en branle. Cependant, il ne faut pas considérer la thèse et l'antithèse comme étant des entités opposées. De sorte que, en premier lieu, la thèse, est l'affirmation dans le sujet. Voilà. Ce qu'on appelle l'affirmation dans le sujet, là, c'est ça la thèse. La première orientation de tous les plans de ce type-là vont dans le sens de la thèse. D'accord? Et lorsqu'il s'agit de défendre maintenant cette thèse, on ne va plus faire un rétropédalage, on n'ira plus en méthodologie pour voir ce qu'on a vu. Toutes les stratégies qui sont mises pour défendre une thèse viennent, n'est-ce pas, à ce niveau. Mais seulement vous allez vous rendre compte que les thèses sont toujours les premières orientations dans le sujet, l'affirmation qui est dans le sujet. L'antithèse. Quand vous allez prendre l'antithèse, une appellation qui n'est pas trop préférable, l'antithèse est la deuxième orientation du sujet. D'accord? Donc, généralement, la deuxième, on va le dire ainsi, la deuxième orientation dans le sujet, ou la deuxième orientation du sujet. Il est très important de retenir que, voilà pourquoi on va mettre en nota bene, n'est-ce pas? L'antithèse n'est pas le contraire de la thèse. L'antithèse n'est pas le contraire de la thèse. Ça, c'est très important de le retenir.
Voilà pourquoi vous pouvez facilement faire hors sujet, en plus de l'orientation bien dégagée pour un candidat. Il va se retrouver où tu te retrouves dans une manière de vouloir forcer à trouver le contraire de la thèse. L'antithèse n'est pas le contraire de la thèse, ce n'est pas une opposition, un contre-pied parfait.